Bienvenue à tous. Comment améliorer les climats des affaires en République démocratique du Congo? Est-ce que le droit congolais permet une certaine harmonie entre la législation nationale et ce qui se passe sur le plan continental? Est-ce que les investisseurs peuvent venir au Congo aussi facilement maintenant pour apporter leur contribution à l'économie nationale? Depuis le 12 septembre dernier, le Congo a adhéré à cette organisation qu'on appelle l'OADA, qui est pour l'harmonisation du climat des affaires en Afrique. Aujourd'hui, nous allons essayer d'en parler avec un spécialiste qui travaille naturellement avec cet organisme au niveau continental africain. Il s'appelle Jérôme Minland. C'est ça. Directeur général de CAC International. Vous êtes expert en SCP depuis 1988. Commissaire aux comptes dans plusieurs entreprises au niveau de la CEMAC, c'est-à-dire l'Afrique centrale. Vous dirigez CAC International, qui est une firme panafricaine d'audit et des conseils, qui a son siège au Cameroun, à Douala, mais vous avez un rayonnement continental, en fait, au niveau de l'Afrique centrale. Tchad, Congo, Brazzaville. Et vous avez été également associé à Ernst & Young depuis 1988 à 2005. Absolument. Alors, vous êtes à Kinshasa en ce moment. Je l'ai rappelé. Le Congo, depuis le 12 septembre de l'année passée, a adhéré à l'OADA. Et beaucoup de Congolais se posent la question, à quoi ça sert l'OADA pour le Congo? D'abord, bonjour M. Kassama. Merci de m'avoir donné l'occasion de participer à cette émission. Permettez-moi aussi, puisqu'on est encore en janvier, il reste quelques heures, c'est vrai, mais on y est encore, de présenter mes vœux aux collaborateurs de Télé 50, mais au-delà à l'ensemble du peuple de la République démocratique du Congo. Qui vous suit. Qui me suit. Ici à Kinshasa, à travers toute la République, y compris à l'étranger. Absolument. Je leur souhaite vraiment pour 2013 une année de paix, une année de prospérité, une année d'un saut qualitatif et quantitatif dans la modernité, parce que je pense que vu la place stratégique de la République démocratique du Congo dans notre sous-région, mais même en Afrique, la paix, la stabilité et le développement du Congo intéressent tous les Africains et nous au premier chef. Alors, si on peut revenir à l'OADA, on dit Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Est-ce une panacée? Parce qu'on reproche souvent aux pays africains d'avoir parfois des législations restreintes ou contraignantes par rapport au monde des affaires. Les investisseurs fuient parce que leurs capitaux, souvent, ne peuvent pas être exportés. Parfois, on confisque leurs biens. Parfois, pour créer une société, ça prend plusieurs jours. Vous êtes expert en audit. Hein, vous avez l'expérience des entreprises en Afrique. À quoi ça sert l'OADA finalement? Disons que l'OADA, comme nous vivons dans un monde global, et l'ensemble des régions se sont organisées pour pouvoir commercer, pour pouvoir avoir une libre circulation des biens, des personnes et des intelligences. Vous avez l'Union européenne, vous avez l'Organisation de l'Amérique Nord et Sud d'ailleurs, vous avez l'ASEAN avec les États Asie-Pacifique et autres. Et l'Afrique se doit, si elle veut rentrer totalement et avec un poids significatif dans ce monde global, avoir une vision globale de son économie et de ses affaires. Et je pense que l'OADA participe à cette vision globale de l'économie africaine. Mais au-delà, je crois que l'objectif de ceux qui ont mis en place le traité de l'harmonisation des affaires était de donner une visibilité globale aux investisseurs, pas seulement africains, mais aux investisseurs étrangers qui avaient envie d'investir en Afrique. Quand un investisseur prend une décision d'investissement, il a un certain nombre de critères qui tournent généralement autour de deux axes, les risques et les opportunités. Et quand il regarde les risques, il regarde la stabilité, elle peut être géopolitique et autres, mais il y a aussi une stabilité institutionnelle dans la façon dont les affaires sont conduites. Si vous mettez $1 ou un franc
aujourd'hui, quelle est la chance que vous puissiez le récupérer si votre délai de récupération est de 5 ans? Est-ce qu'il y aura une stabilité des lois qui vous ont permis de prendre la décision au moment de la récupération? C'est tous ces aspects-là qui font les critères de... Monsieur Minel, mais ceux qui sont contre l'OADA disent en Afrique, il y a des zones. Vous avez le Maghreb, vous avez la CEDEAO, vous avez l'UMOA, vous avez CAC, CEMAC. Cameroun, si vous avez envie de les exporter au Gabon, il y a trop de taxes à payer. Si vous voulez créer une société à Brazzaville, alors que vous êtes vous-même du Congo-Kinshasa, il y a beaucoup de contraintes. Votre OADA, ça va apporter quoi? Alors qu'au niveau des regroupements régionaux, ça ne fonctionne pas encore. Mais justement, je pense que c'est deux faces d'un même problème. Effectivement, quand on regarde l'Afrique, l'Afrique est scandaleusement riche, tout le monde l'admet. Et quand on parle de richesse de l'Afrique, on parle toujours des richesses du sous-sol, etc. Mais même au niveau des hommes, les Africains ont un potentiel, je dirais, de connaissance qui est avéré, que personne ne redoute. Et pourtant, avec autant de richesses en hommes, autant de richesses minières, plus de 23%, on ne participe qu'à 2% du commerce mondial. Pourquoi? Peut-être se poser la lourdeur administrative ou c'est le manque de pertinence de vous, les praticiens, les experts? Il y a deux choses. Je crois qu'il y a d'abord une sorte de frilosité nationale et qu'on peut comprendre par ailleurs, même si la souveraineté. La souveraineté, dont on voit qu'elle est en fait une sorte de peur qui n'a pas sa raison d'être. Vous savez, tout le monde a peur du changement. Si on regarde les pays en Afrique... Par exemple, le pays de la CEMAC. De la CEMAC. RCEMAC n'arrive pas à avoir lieu parce que les législations ne se concordent pas. Oui, mais tout simplement parce que les gens ont peur, à tort ou à raison, d'être envahis. L'Afrique souffre déjà d'un certain nombre de conflits politico et qui sont aiguisés souvent par des intérêts personnels. Parce que les gens, un certain nombre, malheureusement la minorité, vivent de ces instants d'instabilité, de cet environnement où on ne sait pas trop bien. Et effectivement, il y a malheureusement, c'est un petit nombre qui vit de cette instabilité. La majeure partie des peuples d'Afrique ont besoin d'une visibilité, ont besoin d'une stabilité et surtout ont besoin de commercer. Parce que quand on commerce, d'abord on voit plus loin. Nous sommes de la forêt. Il paraît que les gens de la forêt, du fait des grands arbres, ne voient jamais plus loin que... Non, mais c'est souvent... Les gens de l'Équateur, Cameroun, Gabon, Congo. Oui, on dit que quand on est dans le Sahel, il y a une visibilité plus grande. C'est ce qui fait que les gens puissent mouvoir plus facilement. Mais c'est vrai que à ce niveau-là, il y a quand même, malgré les problèmes conflictuels qu'on a à l'heure actuelle, plus on bouge, plus l'économie est bonne. Et pour cela, il faut qu'il y ait un minimum de règles communes, compréhensibles par tous. Voilà, justement, vous êtes ici au Congo et vous êtes en train d'être suivi par beaucoup de responsables, notamment des juristes congolais, notamment la justice congolaise, les cours et tribunaux du Congo. Les anti-OADA disent, vous, monsieur Milène, de CAC, qui travaille beaucoup pour que l'OADA puisse s'émanciper, enfin, se développer. Vous vous empiétez sur la justice nationale, vous voulez fragiliser la souveraineté de la justice nationale pour qu'on ne gagne rien, qu'on ne gagne pas, ou bien que nos entreprises soient plus condamnées facilement. Non, je pense pas. Au niveau panafricain, au niveau international. Non, je pense justement que c'est le contraire. Je crois que quand on est une structure, société congolaise, qui a vocation à se développer, surtout en international, elle est obligée d'avoir les mêmes critères de performance que les sociétés avec lesquelles... Sur le plan juridique, sur le plan comptable, sur le plan même des procédures et des process. C'est-à-dire que l'OADA, ce n'est pas que le droit des affaires. C'est aussi le droit comptable, c'est aussi le droit des sûretés. C'est un certain nombre d'instruments
qui sont mis à la disposition des entrepreneurs pour leur permettre d'avoir une visibilité sur leurs concurrents. Si vous, je m'excuse de l'expression, mais si vous enfoncez la tête dans le sable, oui. vous risquez pas d'être productif. Qu'on soit congolais. Absolument. Oui. Parce que vous ne pouvez progresser que si vous avez un comparatif avec ceux qui font Qu'est-ce que vous leur dites aux Congolais qui vous suivent là, les politiciens, les hommes d'affaires, surtout les juristes, qui veulent que les choses se traitent ici au Congo, qu'ils arrivent quand même à faire prévaloir leurs propres textes? Vous leur dites quoi? Moi, je leur dis, faites une comparaison objective entre les textes qui vous sont proposés par l'OHADA, pour parler de ce cas précis, et les textes congolais. De toute façon, si on parle de tout ce qui est juridique, et c'est vrai dans toutes les matières, c'est des situations qui sont évolutives. Vous comprenez? Vous vivez dans un monde qui est en pleine mutation, où vous avez des contraintes internationales qui s'imposent à vous, que vous le veuillez ou non. Vous êtes obligé de vous adapter de façon systématique. Donc les juristes, s'ils se cabrent et se disent surtout que rien ne bouge, oui. C'est une erreur stratégique. Ouais. Donc vous dites le président Joseph Kabila a eu raison d'adhérer à l'OHADA. Je pense qu'il a effectivement été prometté, c'est-à-dire que par rapport très vraisemblablement à l'ambiance générale qui était plutôt sceptique, je crois qu'il a eu raison de franchir le pas. Vous savez, on a toujours peur du changement. Quand quelque chose de nouveau arrive, on maîtrise ce qu'on a, on ne maîtrise pas ce qui vient. Et on se dit toujours, ah mais ces choses-là, ça va nous apporter des contraintes, ça va nous apporter probablement une concurrence dont on se passerait bien, on va être envahi. On va avoir plein de sociétés camerounaises, gabonaises, sénégalaises au Congo que les contraires. À vrai dire, c'est pas vrai. Parce que, en plus, le droit congolais actuel n'interdit pas l'installation des sociétés étrangères si elles sont de droit congolais. Alors, il y a 17 pays quand même, enfin il y en avait 16 jusqu'à l'année passée. Le 17e, c'est la RDC. Qu'est-ce que ça a changé pendant tous ces temps dans ces 16 pays qui ont adhéré à l'OHADA? Je crois que ça a changé plusieurs choses. Moi, je prends le cas du Cameroun, parce que c'est un cas... Et vous êtes installé là-bas et vous maîtrisez bien. Voilà, et nous avons eu la chance, je dirais, de participer à l'installation, y compris même physique, de secrétariat permanent de l'OHADA dont le siège est à Yaoundé. Et le Cameroun, qui pourtant était hôte de ces instituts, n'était pas le plus aguerri ni le plus opérationnel. Voilà, par rapport à cela. Pourquoi? Tout simplement parce que d'abord le Cameroun avait une particularité, c'était d'avoir deux législations, celle anglophone du fait de la partie occidentale du Cameroun et celle francophone. L'anglophone faisait plutôt référence au common law qui est plutôt britannique et la francophone au droit latin. Français. Et là-dessus, on vous dit, on va abandonner tout ça, on va prendre l'OHADA. Il y avait des privilèges et des avantages. Etc. Oui. Donc, il y a eu une réticence d'abord des professionnels. Les avocats qui faisaient du common law se disaient, bon, c'est leur business. On va nous amener dans un territoire qu'on maîtrise pas. Les francophones disaient, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bon. Et puis, finalement, avec la pratique, on s'est aperçu qu'il y avait une sorte d'apaisement du climat des affaires. On prend un cas que vous aurez certainement évoqué, qui est celui de l'arbitrage. Oui. En règle générale, quand on parle d'arbitrage, on se dit, c'est des cours qui nous dépassent. Voilà, ça va être extraterritorial. Oui. On n'est pas sûr qu'on maîtrise. On va les décisions seront, on va subir des décisions qui seront prises ailleurs. Mais en réalité, ces décisions-là sont peut-être plus objectives si on est dans le cadre légal que celles qui se feraient. Je ne parle pas du cas du Congo que je maîtrise le moins, mais vous savez que